Quand on pense que maintenant la grande chose vient et subitement, alors l'air sort des quatre pneus en un seul coup. Mais ce sont des pensées merveilleuses que nous avons entendues et nous pouvons aussi repasser cela dans nos cœurs. L'importance, sous l'écoute de la parole de Dieu, consiste en deux parties. Premièrement, écouter avec attention. La deuxième partie, c'est les paroles qu'on a écoutées, les repasser dans nos cœurs. C'est ainsi que c'est écrit. Elle repassait toutes ces paroles dans son cœur. Les paroles de Dieu ne doivent pas seulement nous être adressées. On ne doit pas seulement les écouter. Dans notre cœur, elles doivent être dans notre cœur. Et on doit les repasser. Et si cela a lieu, si on le fait, alors Dieu pourra, n'est-ce pas, produire quelque chose dans ton cœur et dans mon cœur. De rien, rien ne vient. Mais ça, c'est l'ordre divin. La foi vient de la prédication, de ce qu'on entend. Et la prédication, ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et la parole de Dieu ne revient jamais sans effet, mais elle produit toujours l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Dans tous les jours, que ce soit du temps de Moïse, que ce soit du temps d'Élie, que ce soit au commencement de l'Église du Nouveau Testament, que ce soit dans les jours de la Réformation, que ce soit dans les réveils plus tard, toujours la parole de Dieu que Dieu envoyait au temps précis a produit l'effet en ceux qui croyaient cette parole pour laquelle elle a été envoyée. Et tous ceux qui, dans leur jour, ont reçu la parole de Dieu, ont confirmé à cela la véracité et la fidélité de Dieu qu'il l'a exercé en face de son peuple. Et il savait qu'il parle avec eux, il a parlé avec eux par une lèvre humaine. Dieu n'a pas utilisé les anges, les chérubins, les séraphins à prêcher l'évangile, mais il a choisi des hommes qui eux-mêmes avaient expérimenté personnellement l'évangile, le salut de leur âme, le salut, ont expérimenté le salut de Dieu et ils savaient de quoi ils parlaient. Et si nous lisons dans le 7e sceau qu'au ciel il y a eu un silence d'une demi-heure, mais bien aimé, au moment où le troupeau des vainqueurs sera achevé, perfectionné, alors cela va dépasser tout. Cela va dépasser tous. Les chérubins et tous les anges seront dépassés, ils seront étonnés. Ils vont devoir retenir leur souffle, car le roi d'honneur, lui qui est puissant en bataille, qui a vaincu, qui a triomphé, et qui a dit, ouvrez-vous, vous, porte ancienne, et laissez entrer le roi. Et la question a été dans le psaume, qui est ce roi d'honneur? Et la réponse a été, c'est le Seigneur, puissant en bataille, il l'a vaincu. Et si ensuite, avec ce troupeau des vainqueurs, il entrera là-bas, cela sera le plus grand moment de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, d'une telle manière puissante, il parle avec nous. Il n'y a pas longtemps, à Zurich, j'ai lu la parole qui est d'un roi. Je veux dire, le
C'était un roi, chapitre 17, où il est écrit que la femme a reconnu que la parole, c'est le dernier verset du chapitre 17, oui. Un roi, chapitre 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Pas seulement un homme de Dieu, mais que la parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu est la pure divine vérité, est restée la pure divine vérité. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est ça qui est important. Pas seulement que quelqu'un est un homme de Dieu, mais que la parole de Dieu dans sa bouche soit la pure parole de Dieu sans alternance, la parole de Dieu infaillible, irréprochable, peut rester les vérités éternelles de la parole de Dieu. Et ça, c'est mon souhait profond, que la parole du Seigneur, telle que Dieu l'a révélée dans notre temps, dans mon cœur et dans ton cœur, dans ma bouche et dans ta bouche, reste la pure et absolue divine vérité. Restera et jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Personne, aucun mélange, aucune interprétation, aucune pensée humaine, mais totalement la révélation de la volonté de la parole de Dieu. Aussi, cette pensée m'a beaucoup plu du prophète Daniel. Nous devons considérer quelque chose ici. Daniel était l'homme qui, n'est-ce pas, avait vu les empires païens dans leur suite, l'un après l'autre, jusqu'à dans les derniers jours. Il a pu regarder dans le futur. Il n'a pas été envoyé au peuple d'Israël. Il était réellement l'homme à qui tout a été révélé, tout ce que Dieu avait comme intention. Et c'est peut-être raison qu'il pouvait dire ici, je vais vous le lire. Je me suis déjà depuis longtemps souligné ça en rouge. Ici, il est dit dans Daniel, le chapitre 2, et cela au verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel 2, verset 26, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agissait ici? Il s'agit, Daniel n'a pas été envoyé au peuple d'Israël. C'est peut-être raison qu'ici, il ne parle même pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans son livre, ou bien alors du Dieu d'Israël. Il était le prophète à qui la fin des temps ont été révélés. Les quatre empires qui se suivraient. Et je vous pose la question, quel était le dernier empire? L'empire romain, vous pouvez le lire. Et oui, l'empire romain reste jusqu'à la fin. Jusqu'à que
que la pierre se détache de la montagne et frappe la statue, détruise la statue. Et alors, l'empire, le royaume de notre Dieu apparaîtra. Comme c'est merveilleux de ce qu'il est écrit ici, que justement, les sages, les astrologues et tous ces gens, les magiciens, ils ne connaissent rien de ce mystère de Dieu. Ces magiciens et tout ça. Et si je le dis ici aujourd'hui, que nous sommes le peuple le mieux informé qui existe sur terre, alors ça, vous pouvez me le croire. Il n'y a aucun politicien et aucun conseiller qui posséderait le savoir que Dieu nous a accordé par sa grâce. Ce que les gens à Moscou et à Washington ne savent pas, ça le Seigneur nous l'a laissé savoir. Et le même prophète Daniel parle de la fin des temps et dit qu'ils vont s'asseoir à une table et se mentir l'un et l'autre. Vous avez déjà lu cela? Non? Alors, si jamais vous avez lu ça, je peux vous le lire. C'est ainsi que les prophètes, en vision, on voyait toutes ces choses et les ont même écrites. Des hommes de Dieu, inspirés et oints du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et il a toute la vue d'ensemble. Je l'ai dit quelque part, ou bien je l'ai écrit, que des hommes qui écrivent l'histoire après les événements, après que les événements aient eu lieu, alors les écrivains d'histoire s'assiedent et un pot d'encre l'un après l'autre se vide et ils écrivent tous ce qui s'est passé. Mais Dieu, lui, il a fait les choses complètement différemment. Dieu, lui, il a écrit toute l'histoire du salut, tous les développements avec Israël et avec les peuples, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au millénium, jusqu'au nouveau cieux et la nouvelle terre. Dieu a tout à l'avance laissé écrire. Nous avons un livre merveilleux entre nos mains, dans notre cœur, le plus grand et le plus merveilleux don que Dieu nous a accordé à côté de la rédemption. Et nous savons que Dieu vraiment, n'est-ce pas, ne restera pas sans nous répondre. Lisez dans Daniel 11, verset 27. Je vous lis, lisons, Daniel 11, verset 27. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Et à la même table, ils parleront et se mentiront les uns les autres. En allemand. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ils peuvent tous, n'est-ce pas, avoir des plans et Dieu, lui, il va, n'est-ce pas, d'échouer leur plan. Et ils peuvent avoir des décisions. Mais si leur décision n'est pas selon la volonté de Dieu, le plan de Dieu, alors leurs décisions n'auront pas lieu. Cela, c'est écrit, ça n'arrivera pas. Dieu, lui, a le dernier mot. Et il dit, mon dessein s'accomplira. Ce que moi, je me suis proposé de faire, ça, je l'accomplis. Il y a un Dieu au ciel qui révèle et fait connaître les secrets. Les sages, les astrologues, les magiciens et les divins tâtonnent dans l'obscurité. C'est pour eux une énigme. Ils devinent et trompent ensuite les gens. Mais un prophète de Dieu, il a la parole du Seigneur pour le temps précis. Et en apportant la parole, c'est ainsi que nous sommes éclairés. Est-ce que vous ne vous réjouissez pas de cela? De ce que nous ne restions pas, s'il vous plaît, sans reconnaissance. C'est ma crainte, dans le plus profond de mon cœur, que
nous qui avons reçu tant de grâce et qui avons été appelés à sortir par Dieu dans son amour et choisis et élus, je crains que nous ne soyons pas assez reconnaissants. On doit encore nous demander de remercier le Seigneur dans les réunions. Oh, que sommes-nous? Que suis-je pour une créature misérable? Que Dieu puisse nous accorder la reconnaissance, une action de grâce profonde, placer une action de grâce profonde dans notre cœur. Je ne dis pas qu'on devrait crier à tel point que le plafond tombe, mais la relation avec Dieu, à Dieu, chacun lui-même dans la prière doit la chercher. Dans la prédication, Dieu nous parle, mais dans la prière, nous parlons avec Dieu. Et c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons écouté toutes ces paroles merveilleuses. Est-ce que cela ne touche pas ton cœur? Est-ce que à tel point que tu dis, Seigneur, qui suis-je? Et qui sommes-nous? De ce que, dans ce temps, nous écoutons ta parole. Le monde entier est, n'est-ce pas, sous la puissance du malin, est dans l'obscurité, est dans les ténèbres, car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le soleil de la justice. C'est ainsi que c'est écrit. Et nous l'avons déjà hier un peu touché. Le monde est séduit. Tous les peuples boivent de la coupe en or de la fornication et ont perdu le sens. Et peut-être que vous avez remarqué quelque chose. Cet homme-là, au Vatican, a, n'est-ce pas, béni le monde entier et tous les peuples. Avez-vous remarqué? Quel est le peuple pour qu'il n'a pas béni? Avez-vous remarqué? Israël. Et parmi tous ces peuples, toutes ces nations, il y a une nation qui n'a pas été comptée, énumérée. Pour cette nation, il n'y a pas de bénédiction. Remarquez cela. Les choses ne se passent pas par hasard. Les sages et les intelligents vont le remarquer. Qu'il y a un peuple qui a été laissé. Tous les peuples seront bénis de toute façon, on peut se priver de cette bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire. Mais Israël n'est pas mentionné dans sa bénédiction. Et alors que Frère Branham disait, oui, après la visite du pape en 64, il disait, alors que l'adversaire du peuple de Dieu a entrepris son voyage de pèlerinage à Jérusalem, il y a eu un éclipse lunaire et tout est resté obscur. Je ne sais pas si dans les prédications traduites, cette déclaration est, je ne sais pas exactement quel est le titre, mais il y a le frère devant qui dit oui, que ça a déjà été traduit et édité. Sûrement que vous pourrez lire cette déclaration quelque part dans les brochures. Et tout cela a une signification. Car un jour, le peuple d'Israël sera encore une fois à l'étroit et ensuite sera trompé. Mais ensuite, dans l'heure décisive, leur Messie va venir les aider. Et alors, sa miséricorde sera avec eux. Alors, il ne va plus pouvoir regarder et permettre. Alors, il va régler le compte de tous les adversaires. Et il leur dira, pendant que j'étais en colère, un peu sur mon... Vous l'avez détruit. Alors que j'étais d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car j'étais un peu irrité, mais elles ont contribué au mal de mon peuple. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, je reviendrai à Jérusalem. Vous pouvez lire cela dans Zacharie chapitre 1, verset 16, chapitre 1, verset 15 et 16. Dieu fait tout en son temps. D'abord, il faut que l'Église soit achevée. Et quand nous pensons que les nations vont à Bethléem, là où le Seigneur est né, et que les Israélites sauvaient l'endroit avec leurs fusils à leurs pieds, et ils ne savent pas jusqu'à aujourd'hui que
cela est leur sauveur, leur Messie, que c'était leur sauveur, leur Messie, qui est né là. Et alors que le prophète Zacharie écrit que ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement, comme dans les jours quand le tremblement de terre a eu lieu au temps d'Ozias, dans Zacharie 14, comme c'est mentionné dans Zacharie 14, verset 5b, et que chaque famille se lamentera, pleurera, se lamenter. Alors, c'est là que se reprendra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Quand ils reconnaîtront que Christ est leur Messie, et ils demanderont, mais d'où est-ce que tu as ces maîtrissures? Et il leur dira, mes amis, mes parents me les ont faites. Elles viennent de mes parents et de mes amis. Je suis venu chez les siens, chez les miens, et les miens ne m'ont pas connu. Mes bien frères et sœurs, qu'est-ce qui devrait se passer avec nous si nous regardons à Jésus à la croix, percé aux pieds et cloué par les mains, et que la lance a pénétré son côté? Pour toi et pour moi, qu'est-ce qui devrait se passer avec nous? Qu'est-ce que nous devrions faire, ressentir? Alors l'esprit de repentance et l'esprit de grâce et de supplication doit aussi venir sur nous, déjà maintenant, tel qu'il viendra plus tard sur Israël. Et alors, il y aura une lamentation, pas dans l'incrédulité, mais un mouvement profond dans ton cœur et dans mon âme. Et nous pleurons et nous disons, Seigneur, c'est à cause de moi que tu fus frappé et meurtri. C'est à cause de moi que tu as supporté tout cela. Ma condamnation, la condamnation qui devrait me frapper est tombée sur toi. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Tu m'as sauvé. Tu m'as appelé de mon nom. Je t'appartiens. Oh, la croix et le crucifié peuvent nouvellement être placés au centre de la prédication dans l'Église, et le ministère de la réconciliation doit agir dans l'Église pour tous ceux qui doivent être réconciliés réellement avec Dieu. Nous avons reçu tous ces grands enseignements et connaissances, mais nous voulons maintenant avoir une relation profonde avec Dieu pour que toutes ces choses que nous avons entendues puissent vivre en nous, devenir une réalité en nous, et que sur terre, Dieu puisse avoir un troupeau qu'il prépare, qu'il dispose, auquel il peut faire confiance, des hommes qui persévèrent et restent patients jusqu'à la fin, que cela leur coûte ce que cela leur coûte, même s'ils tueraient notre corps, notre âme, personne peut le tuer, parce qu'il a reçu la vie éternelle. Nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, comme notre Dieu est grand au ciel, et comme glorieux il s'est manifesté, révélé ici sur cette terre, et cela en Jésus-Christ notre Seigneur. Et alors que il s'est abaissé, il s'est dépouillé, et il a été obéissant, jusqu'obéissant de la mort à la croix, car la désobéissance n'est pas a produit tous les problèmes jusqu'à la chute de l'homme, mais l'obéissance par un seul homme, le Seigneur des seigneurs et le roi de tous les rois. C'est par l'offrande de son sacrifice que, une fois pour toutes, il a racheté, sanctifié et purifié, et déjà amené au but ceux qui, avant même la fondation du monde, ont été choisis pour cela. Et cela devrait inonder et toucher ton cœur et mon cœur. Nous pouvons ainsi aujourd'hui remercier notre Seigneur et lui dire, Seigneur, tout cela, tu l'as fait pour moi. Ici est ma vie. Oui, les années viennent et passent. La vie et la mort est une obligation
divine, quitter cette terre comme ça, nu et pauvre et sans rien. Oui, c'est comme ça qu'un cantique le chante. De nouveau, une année passe et une nouvelle commence. Qu'est-ce que cela nous apportera? Qu'est-ce que Dieu fera? Les choses politiciennes, dans la politique, nous les observons, mais seulement comme ça au bord. Mais nos regards se fixent uniquement sur ce que Dieu fait parmi son peuple. Mais que ce soit une année dans laquelle il peut se révéler comme jamais auparavant. Car il y a un Dieu au ciel qui, n'est-ce pas, révèle les secrets. Un Dieu qui parle et un Dieu qui n'est pas seulement au ciel, mais un Dieu, n'est-ce pas, qui a ses serviteurs sur terre. Daniel était sur terre, Dieu était au ciel, mais il y avait une relation entre le ciel et la terre, entre Dieu et son prophète. Et c'est ainsi que la même chose était aussi dans cette génération. Notre frère Branham était un homme comme tous les autres hommes. Il avait une voiture qu'il utilisait. Il vivait comme tous les autres hommes, les choses terrestres, la famille, les enfants, une femme, etc. Mais malgré tout, il y avait une relation profonde entre le ciel et la terre. Dans sa vie, je voudrais presque dire, une antenne d'en haut vers le bas. Une relation entre Dieu et son prophète. Et maintenant, nous faisons un pas de plus de cette relation divine entre Dieu et son prophète. Le message prophétique en est sorti, est survenu, et ainsi pour que le peuple de Dieu lui-même dans ce temps revienne dans cette relation avec Dieu, car la parole qui est sortie du trône de Dieu et a atteint nos cœurs nous ramène de nouveau et crée cette relation avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur puisse nous bénir d'une manière particulière et puissante dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Louer et remercier soit le Seigneur. Nous allons tout de suite adorer. Moi, personnellement, cette parole a inondé mon cœur et je crois que cela est le cas pour nous tous parce que c'est la parole de Dieu. Et comme nous entendions, les hommes écrivent seulement l'histoire quand un événement a eu lieu. Mais Dieu, lui, il a écrit avant l'événement, avant que quelque chose arrive. Il a déjà écrit à l'avance. Ça, frère Franck ne l'a pas dit de lui-même, mais cela est écrit dans les Écritures. Ça, nous pouvons le prouver avec les Écritures dans les prophètes Ésaïe, au chapitre 46. Ce verset précieux est écrit, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce que cela ne sont pas des paroles merveilleuses? Nous pourrions continuer à lire. La parole de Dieu est précieuse et réellement, elle rafraîchit nos âmes et nos cœurs. Oui, elle nous accorde un nouveau courage, une nouvelle force pour aller de l'avant. Nous pouvons être heureux de ce que réellement, nous sommes le peuple privilégié de Dieu. Et que réellement, comme notre frère le disait, aucun politicien, personne ne sait ce que Dieu a révélé aux siens. Et que cela n'est pas merveilleux? Oh, c'est une chose merveilleuse. Et ça, le Seigneur l'a toujours fait. Nous le voyons déjà alors qu'il marchait sur cette terre. Il a pris ses disciples de côté et il leur a fait connaître ce qu'il voulait leur dire. Aux autres, il a parlé
en parabole. Et nous voyons que jusqu'aujourd'hui encore, c'est la même chose. Les autres sont en train de deviner. Il y a beaucoup d'énigmes pour les hommes. Mais au sien, il a parlé ouvertement, de manière merveilleuse, en révélant ses pensées sur sa parole. Et là, nous sommes heureux et reconnaissants. Bien, les frères et sœurs, je voudrais encore le dire en insistant, que nos cœurs soient ouverts et reconnaissants, que nous ne comprenions pas, au moment que nous ne comprenions ou pas, si nous prions ensemble, tous, Dieu veut avoir un peuple qui se tient ensemble, l'un pour l'autre, qui ensemble élèvent leur voix. Qu'est-ce que c'était le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont élevé tous leur voix ensemble, d'un commun accord, et ont commencé à louer et à exalter Dieu. Peut-être que cela est bizarre pour nous, quand nous étions longtemps assis quelque part, à la maison ou bien quelque part, et que nous ne sommes pas habitués peut-être à de telles réunions. Mais bien, frères et sœurs, ne vous heurtez pas à cela. Mais acceptez les choses de Dieu dans vos cœurs. Et prenez part à l'adoration et dites, Seigneur, fais-moi grâce que je puisse suivre, parce que c'est écrit ainsi dans la Bible, qu'ils ont tous levé leur bouche ensemble. Car je vous dis, nous ne sommes pas ici pour produire nos propres œuvres, mais les œuvres de celui qui nous a envoyés. Oh bien, mes frères et sœurs, c'était la volonté du Seigneur que son peuple puisse prier. Il a dit, veillez avec moi 1 heure ensemble. Et qu'est-ce que c'était? Ils se sont endormis. Mais il a prié. Mais bien aimé, nous voulons veiller, des gens qui veillent et qui prient dans cette heure. Frère Franck dit déjà, moi je crains que nous devenions tièdes et que nous prenons les choses comme ça à la légère. Ça ne devrait pas être ainsi. Mais au plus nous voyons se rapprocher le jour, les années passent et le retour du Seigneur se rapproche. Nous devrions encore plus nous réunir dans la prière, qu'il puisse nous faire grâce à tous. Bien, frères et sœurs, nous voulons maintenant élever son Saint-Nom.